First of all, it's a wonderful movie and a great storyline, but I know we're talking about nerds, and you're talking about people who are really super intelligent, but normally when you watch this kind of community, it's very unlikely you see a young lady be forward and actually, sorry the terminology, but having balls like that, right? Two of the characters are amazing girls, one with the high heels, and the other one's like, you know, she's ready to fight. Is this something you want to put the limelight on this? It was important for you? And just on a personal note, your main character had a little split between his teeth. And my son had those, and my wife was always wanted to put those two teeth together. And I can't wait for her to see that. Sorry. C'est une question évidemment sur non seulement l'intelligence de ces super-héros, mais surtout la force des super-héroïnes qui ont vraiment dans les couilles. Voilà. Alors on a René et puis Gogo évidemment. Est-ce que c'était voulu? Et puis aussi un petit aparté, son fils et sa femme ont les dents de la chance et il a hâte de leur montrer cette vidéo. You should meet our wives. Devriez rencontrer nos femmes. Now, you know, one of the things I'm proudest of this is I think there are actually 3 really strong female characters in this film. And quite frankly, in the world I live in, I find women very strong. So I think it's really reflective of the world we live in today. You know, also, you know, one of the things that I'm so proud of is the world we created, even though it's in an alternative universe. I think it's more reflective of our world today than most films you see. You know, I walk down the streets of Paris or London or Sydney or Los Angeles or New York or San Francisco, Tokyo, and I see this amazing melange of characters. It's an English word too. You know, so and for me, and Don in particular, I mean, you know, my job is to get Don's vision on the screen, but that's the world we live in, and I love to see strong female characters. And the great thing is, and I think everyone's always surprised about this, because I think a lot of people think they're going to go see a boys' film. But I think this is every bit a woman's film as well. Alors voilà, c'est vrai que je suis très fière d'avoir, si je puis dire, non pas 2 personnages féminins forts, mais 3 héroïnes très très fortes. Car franchement, je trouve que dans notre monde et dans nos sociétés, eh bien, les femmes sont très fortes. Et donc je crois que nos héroïnes, eh bien, elles sont le reflet exact de notre société. Et je crois d'ailleurs, et c'est aussi pour moi une source de fierté, que le monde que nous représentons, ce mélange effectivement, eh bien, est plus proche du monde dans lequel nous évoluons tous que beaucoup de monde décrit dans d'autres films. Et je crois que c'est très important de signaler, lorsque je suis dans les rues de Paris, de New York, de San Francisco, de Tokyo, peu importe, eh bien je vois ce type de femmes partout, et je vois ce type de société où effectivement les femmes sont devenues des personnages forts à part entière. J'aime ce mélange justement de personnages que nous retrouvons dans les Nouveaux Héros. Alors c'est vrai que les Nouveaux Héros, alors c'est vrai que mon travail est de faire en sorte que la vision de Don soit évidemment transposée à l'écran. Mais je crois aussi que c'est important de montrer que dans notre siècle, eh bien, les femmes ont cette place très forte dans la société. Et je crois que beaucoup de gens qui iront voir notre film seront assez surpris parce qu'au départ, ils penseront que c'est plutôt un film pour garçons, pour mecs, et qu'en réalité, c'est aussi un film, au moins tout autant, un film pour un public féminin. Autre question? Oui, par exemple. Micro, non, alors on a une micro ici, on viendra vers vous ensuite. Bonjour. On est plusieurs à avoir été particulièrement impressionnés par le monde de l'espace et on aimerait savoir d'où vous est venue cette idée et si c'est bien basé sur des fractales. Quoi? Si c'est bien basé sur des fractales. Alors voilà. La moitié,
c'est pas grave. I mean, somebody said that the film was made by the space world and the scope of it. I mean, and so about fractals. So what is your take on that? What would you say on it? On what the space, the world. The space vision, right? Oh, the portal? Oh, the Portal, portal. the portal. He's talking about the portal. Inside, right? Okay, good. Yeah. Good, good. Oh, good. Thanks. That was hard. That was really hard to portray. And so early on we knew we wanted Abigail to be lost in sort of, we call it the in-between world. You know, essentially they're teleporting through wormholes. This is sort of caught in the middle, sort of a nether region. And we're looking at ways to portray that, and our head of effects, Michael Kashok, showed me some fractal videos, mandelbulbs, they're called, and it was super trippy. What are they called? Mandelbulbs. Mandelbulbs. Wow. Bulbs. Mm-hmm. Mandelbulbs. I'm learning by the minute. Yeah. And it was like nothing I'd ever seen before, and so of course we were like, yes, that's what we got to do. But so it started with excitement, and then turned into months and months of toil, because to light that environment was unbelievably hard, because they don't really exist. So it was really, really hard to try and light that, and that actually came together pretty late in the game, which was kind of terrifying. Ouais. Alors oui, effectivement, de montrer effectivement ce portal et cet univers était effectivement très difficile à montrer, parce que dès le départ, effectivement, on avait l'idée qu'Abigail allait se perdre dans cet univers qui est un monde entre deux en quelque sorte. On l'appelait le Netherworld. Et parce qu'on n'avait pas évidemment une idée précise de la façon dont allait représenter cet espace. Alors Marcach, qui évidemment s'occupe de ces effets-là, nous a montré des vidéos, nous a montré des images, des fractales, et puis il s'est dit, ok, comment est-ce que nous allons pouvoir rendre cela en animation? Alors c'était évidemment très excitant à découvrir et à voir ces univers, mais le plus difficile évidemment c'était de les éclairer, puisque c'est des univers dont nous ne connaissons rien ou si peu. Donc c'était vraiment assez tardivement d'ailleurs dans l'animation et dans la production que nous avons réussi à éclairer et à trouver la lumière juste de cet univers spatial. Just to add on to that, it was interesting because that exploration was actually started when we were doing Frozen. Because, the fractals were a big thing in terms of the ice world. But then the mandibles were a deformation of that. And from that, we were able to use the exploration in Frozen for our film. Okay. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que nous avions commencé à explorer cette réflexion de la lumière, etc., lorsque nous travaillions sur la Reine des Neiges. Parce que, évidemment, les fractals, par rapport au monde de la glace, et bien, effectivement, au monde de la Reine des Neiges, c'était très intéressant pour nous. Donc, nous avons utilisé un petit peu cette technique de diffraction, etc., de la lumière, que nous avions commencé à explorer dans la Reine des Neiges, et nous l'avons utilisé ici pour les Nouveaux Héros. Question, je sais qu'il y en avait une ici, est-ce qu'on... Voilà, un micro s'il vous plaît. Thank you. First of all, I want to congratulate you on an amazing film. Thank you so much. Second of all, I want to thank you for Stan Lee cameo. And well, the question is, are you, as a director, willing to do a Marvel film or a sequel to Big Hero 6? And well, finally, good luck at the Academy Awards. Thank you. Thank you. Alors, bien sûr, Yeah, we're very Oscar, excited. bien sûr, et merci d'avoir choisi de choisir Sally comme le père de Fred. Est-ce que Don, en tant que réalisateur, vous êtes donc prêt à faire un film Marvel, entre guillemets, en tout cas, suite aux Nouveaux Héros? So as far as a sequel to Big Hero 6, we haven't really talked about it, honestly. Oh, come on. No, we're not. All right, just check. No, Chris and I... We talked about it and then said, let's not talk about it. Yeah. No, we literally just finished the film right before it was released. I mean, they had to literally rip it out of my hands. So we were this close to the edge. And then we've been promoting it, and so we haven't really discussed it. And then we're going to take a really
and see where we're at. But as far as even Marvel live action goes, I've been asked that before about like live action, if we ever want to do a live action film or anything like that. But I love animation so much. To me, I mean, what we pulled off here with the lighting and the camera movement, it really is, you get the best of both worlds. I mean, you can create a world from nothing here. And I don't have to worry as a director about chasing the light, you know, or extras, or petulant actors who won't come out of the trailers, you know what I mean? Just petulant producers who won't come out. But, no, I mean, to me, it's the best storytelling medium in the world, and I love animation so much. Alors c'est vrai que, alors, soyez honnête, nous n'avons pas eu le temps de parler d'une suite. Alors évidemment, Roy a noté, oui, enfin, on a commencé à en parler, on s'est dit non, c'est pas le moment d'en parler, on en parlera plus tard. Et c'est vrai qu'on a littéralement eu le temps de finir le film. On dit qu'on a presque dû lui arracher le film des mains, tellement il était juste prêt au moment voulu. Et donc pour le moment, longue promotion ensuite, et puis surtout envie de très très longues vacances. Alors c'est vrai qu'on lui a déjà demandé s'il n'avait pas envie de réaliser un film Marvel qui ne soit pas évidemment de l'animation, mais de me dire, ouais, en fait j'adore l'animation, et c'est vrai qu'il n'y a rien de tel. On contrôle les mouvements de caméra, la lumière, on en fait le meilleur des mondes avec l'animation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en train de dire, oh là là, attention, il faut trouver telle lumière, ou alors on n'a pas à avoir affaire avec des acteurs difficiles ou des producteurs difficiles. Et donc finalement, c'est vrai que pour moi l'animation reste le genre absolu pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter. And I'd like to respond to his best wishes for the award ceremony. The one thing I do know is that we get free drinks. Free drinks. Donc voilà, hein, quels que soient les résultats, le truc super, c'est que c'est open bar. Voilà, alors votre question, je ne vois pas.